Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la D23 et des annonces qui ont été faites pour Disneyland Paris à cette convention de fans qui a eu lieu le week-end dernier en Californie à Anaheim. Alors, qu'est-ce qui nous attend à Disneyland Paris dans les années qui viennent? On y va tout de suite, c'est parti. Ça ressemble à un What's Up, ça pourrait être un What's Up, mais ce n'est pas un What's Up, c'est plutôt un What's Next en l'occurrence. Et on va parler du coup des annonces qui ont été faites concernant Disneyland Paris à la D23 cette année en 2022. La D23, juste pour vous situer un petit peu le contexte, c'est une convention de fans, c'est un peu genre comme une keynote ou une Comic-Con si vous voulez, qui rassemble des fans Disney du monde entier et au cours de laquelle Disney en général donne des panels et des conférences de presse bien sûr et annonce du coup les nouveautés qui arrivent du côté de la firme Disney, que ce soit sur Disney+, en salle au cinéma ou dans ses parcs à thème, que ce soit à Paris, aux US ou en Asie. Alors, évidemment cette année on a eu quelques petites annonces à Paris, ça fait un petit peu débat d'ailleurs, il y a eu pas mal de frustration je dirais, ou peut-être un peu de colère, donc on y reviendra, je vais vous en parler aussi, et beaucoup d'annonces bien sûr pour les parcs américains et les parcs asiatiques et également les Disney Cruise Line. Aujourd'hui on va uniquement se concentrer sur les annonces qui ont été faites pour Disneyland Paris et sur les nouveautés qui nous attendent dès l'année prochaine à Disney. Alors avant de vous lister ces annonces, je vais revenir rapidement sur l'espèce de pas de polémique mais de coup de gueule général je dirais de la part des fans européens concernant Disneyland Paris, qui a été un petit peu pas bâclé mais qui a en tout cas eu peut-être le temps d'annonce le plus court sur la conférence dédiée au parc Disney à travers le monde. Malheureusement c'est un peu toujours le cas comme ça quand il s'agit de Disney Parks. Et encore j'ai envie de vous dire que vu l'historique, puisque la D23 elle a lieu depuis 2009 du coup en Californie, vu l'historique cette année en fait on a eu quand même énormément d'annonces par rapport aux éditions précédentes. C'est à dire que de mémoire la dernière D23 donc en 2019 je crois, ils ont juste parlé du New York l'hôtel tu vois. C'est tout, le reste, voilà, encore une fois, sur la D23, il y a toujours très peu d'annonces pour Disneyland Paris. Moi, personnellement, j'en attendais pas grand-chose. Et au final, quand tu pars de ça, ben, t'es content de ce qu'ils ont annoncé. La première annonce du coup qui a été faite lors de la D23 ce week-end, c'est l'extension du 30e anniversaire. Bon alors ça c'est pas vraiment une surprise dans le sens où je crois que je vous en avais déjà parlé, puisque c'est ce qu'ils font depuis très longtemps maintenant, d'aussi loin que je me souvienne, donc du 15e anniversaire. Les anniversaires n'ont jamais duré 12 mois à Disneyland Paris, ça a toujours été 18 à 24 mois de célébration. C'était déjà le cas pour les 15 ans, c'était aussi le cas pour les 20, les 25, et ça sera aussi le cas pour le 30e anniversaire qui a donc été étendu jusqu'au 30 septembre 2023. Vous avez encore plus d'un an pour profiter du spectacle Rêvons et le monde s'illumine et profiter donc de tout ce qui est lié aux festivités du 30e anniversaire à Disneyland Paris, en dehors bien sûr de la pause Halloween et Noël qui démarre dès le 1er octobre prochain et qui va jusqu'à la fin de la saison de Noël, donc début janvier. L'autre annonce prometteuse honnêtement qui a été faite à la D23 du coup concernant Disneyland Paris, pardon, c'est un nouveau spectacle qui sera à Studio Theater, donc l'actuelle photolocation de Minnie, Parisienne et Clarabelle. Studio Theater qui est un peu le théâtre oublié, j'ai envie de dire actuellement, des Walt Disney Studios, puisque depuis le spectacle Marvel sur les saisons Marvel dans les années précédentes, je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de spectacle d'envergure qui a eu lieu là-bas. Et là donc ils ont annoncé un nouveau spectacle Pixar qui s'appelle We Belong Together, remarquez mon accent, je dirais perfect, et qui sera en fait un spectacle sur l'amitié, et a priori il y aura, je pense en tout cas, plusieurs tableaux qui vont être proposés aux spectateurs, un petit peu à l'image de Mickey le magicien, vous savez il y a un tableau Roi Lion, un tableau Reine des Neiges, un tableau La Belle et la Bête, etc., etc. Et là je pense que ça va être un petit peu pareil, puisque quand on voit le premier visuel qui a été proposé, enfin en tout cas diffusé au moment de la D23, ça met uniquement en avant les personnages de Monstres et compagnie. Sachant que dans l'annonce, ils ont quand même parlé des personnages Pixar, de tous les héros Pixar. Donc on peut s'attendre à avoir des tableaux avec les personnages de Vice Versa, avec bien sûr les personnages de Monstres et compagnie. Toy Story en fera très certainement partie, j'imagine. Et on peut, penser qu'il y aura d'autres choses, pourquoi pas Baymax aussi avec les nouveaux héros, puisqu'on sait que de tout ce qui est costumes de personnages, c'est des choses qui sont à Disneyland Paris et qui existent, donc on peut totalement envisager de voir arriver ces persos-là. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va arriver, je suis en train de vous dire que c'est possible. Attention. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quels seraient les films Pixar que vous aimeriez retrouver dans ce spectacle, ça m'intéresse de voir un petit peu vos coups de cœur et ce que vous aimeriez vraiment voir. Mais en attendant, voilà, c'est quand même un spectacle qui
moi en ce qui me concerne, me donne envie parce qu'on sait que la division spectacle à Disneyland Paris elle est quand même vraiment très costaud. À chaque fois ils nous proposent quand même des spectacles de super qualité. Je veux dire, quand tu vois Mickey le magicien, le Roi Lion et les rythmes de la terre, quand tu vois ce qu'ils ont fait également à Studio D, etc. Pour moi c'est quand même des choses qui sont vraiment très très sympas et j'ai hâte, vraiment hâte de voir là ce que ça va donner. Il n'y a pas de date pour l'instant sur ce show, c'est fort dommage d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire été, d'ailleurs je crois que ça a été à peu près dit comme ça, été 2023. Au Walt Disney Studio toujours, ils ont diffusé un nouveau concept art, donc un nouveau visuel illustrant donc l'extension du parc Walt Disney Studio. Alors l'extension du parc Walt Disney Studio, rappelons qu'elle a quand même été annoncée en 2018, donc ça commence à faire un peu maintenant, et que depuis, seul Avengers Campus a ouvert de cette extension. Rappelons-nous, il y avait donc l'annonce d'Avengers Campus, le Land Reine des Neiges et le Land Star Wars, qui depuis est flou. Ça a été officialisé d'ailleurs par Natasha Rafalski que le troisième thème pour le land de l'extension des Walt Disney Studios est encore à l'étude, ils sont en train de retravailler dessus. Alors ça peut être Star Wars comme ça peut être autre chose. Il y a énormément de rumeurs bien sûr à ce niveau-là. Je vais pas en débattre aujourd'hui ni vous en faire la liste, mais toujours est-il que ce troisième land, on sait pas encore ce que ça va être et ça n'a pas été évoqué à la D23 évidemment. En attendant, il y a quand même un nouveau visuel qui a été diffusé au moment de la D23 et qui présente en fait la promenade qui mènera donc au lac qui sera donc le lac devant le Land Reine des Neiges. Et on peut voir sur ce visuel du coup qu'il y a donc l'attraction réponse qui a été officialisée, ça y est, c'est un fait. On peut enfin en parler de manière posée. Il y a seulement ce petit visuel d'ailleurs, hein. Il n'y a pas d'autres choses officielles qui ont été proposées. Et on voit que c'est quand même une partie super verte, très arborée, très végétale, etc. Et ce qui me mène du coup aux annonces suivantes, puisque outre l'attraction réponse qui est a priori une attraction pour toute la famille, apparemment, ce serait un truc genre un peu comme les tasses, etc. Ce que je trouve assez dommage en soi, parce qu'il y a quand même juste Cars 4 Roues Rally à côté. Mais pourquoi pas, hein. Mais bon, voilà, c'est vrai que visuellement c'est quand même très très beau. On retrouve du coup donc cette partie réponse avec un espace aquatique, donc un lac en fait, un petit lac au milieu duquel on peut voir qu'il y a donc le bateau de réponse avec Flynn Rider. On voit au loin le bâtiment de l'attraction et encore un peu plus loin le bâtiment du restaurant des princesses dont on a déjà parlé, dont je vous ai aussi parlé sur Hello Disneyland, mon blog sur lequel vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toutes les informations que je vous donne aujourd'hui. Outre cette partie-là, il y aura aussi donc un jardin Toy Story qui sera en fait une nouvelle entrée finalement vers Toy Story Playland avec les personnages de Woody et Jessie qu'on a déjà pu voir notamment à Hollywood Studios en Floride puisque ce sont eux qui marquent l'entrée du land là-bas, donc ils vont être installés chez nous aussi, ce sont exactement les mêmes d'ailleurs, ils avaient les cotes, ils réutilisent les mêmes. En soi visuellement c'est assez joli, je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas une petite, une petite différence par rapport aux autres parcs. Moi c'est vrai que je suis vraiment pas de la team de je veux exactement ce qu'il y a ailleurs mais chez moi. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des parcs qui sont différents les uns des autres plutôt que d'avoir des attractions qui sont copiées-collées et placées partout. Maintenant je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde puisque voilà. En face il y aura un jardin donc anglais avec un visuel, celui-là qui a été diffusé aussi pendant la D23 et sur lequel du coup on peut reconnaître un kiosque au fond avec un orchestre qui ressemble beaucoup quand même à celui qu'on peut voir dans Mary Poppins au moment de la scène Supercalifragilisticexpialidocious et une colonne du coup qui est surmontée par une statue de Peter Pan. L'idée ce serait a priori de faire honneur aux héros anglais, voilà, qu'on a pu voir dans les différents films Disney, plutôt a priori des films d'animation ou des grands classiques. C'est pour ça qu'on pense beaucoup à Mary Poppins quand on voit ce visuel là. Il y a également donc Peter Pan avec les films qui lui sont associés et on peut s'attendre peut-être à voir des films comme Winnie l'ourson, Les 101 Dalmatiens, voilà ce genre de titres qui sont eux aussi des films qui se passent à Londres ou au Royaume-Uni et qui peut-être trouveront leur place ici. Il y a Alice au Pays des Merveilles aussi, des petites décos Alice au Pays des Merveilles, même si on a déjà de l'autre côté, ça peut être pas mal. Ce qui ressort pas mal de ces annonces au niveau des jardins, de l'arrivée encore une fois d'une attraction de princesse, des héros de grands classiques d'animation Disney, etc. C'est que beaucoup disent que cette zone-là, ou en tout cas ces sujets-là, auraient plus leur place sur le parc Disneyland plutôt que sur le parc des Walt Disney Studios. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment se retrouver sur le thème original des Walt Disney Studios? Quelque part oui, on en a parlé sur des live Twitch justement, et ce qui était ressorti c'est que beaucoup disaient qu'au final c'est un parc où on va retrouver tous les studios qui appartiennent à Disney quelque part, avec un land Pixar, un land du coup Marvel, et un land là aujourd'hui Disney Animation Studio finalement. Ce qui laisse quand même espérer
un land Lucas avec Star Wars, hein. Vu comme ça fait sens, donc moi ça me dérange pas forcément de voir arriver les princesses et les personnages de Pixar ou même de l'animation Disney sur le parc Walt Disney Studios, d'autant que ce sont des choses qui existent déjà, hein. C'est pas, je veux dire, ces personnages sur les contes de fées, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, ils sont pas fermés au Magic Kingdom quand tu regardes sur les parcs américains notamment. T'as des princesses à Epcot, t'as des princesses à Hollywood Studios, voilà, ils sont pas enfermés sur le Magic Kingdom, et pareil, il y a des choses qui sortent un petit peu de Disneyland, qui vont sur Disney California Adventure quand tu regardes à Anaheim. Donc, moi je me dis why not en fait, ça me dérange pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur ces annonces également, et sur cette partie-là en particulier. Et enfin, la dernière annonce qui a été faite concernant Disneyland Paris, c'est un nouveau concept art. Encore une fois, on est sur à chaque fois que des concept art. Mais là, c'est un nouveau concept de chambre du Disneyland Hotel qui rouvrira en 2024 d'ailleurs. On ne sait pas si c'est début 2024 ou fin 2024. Enfin, ça n'a pas été précisé, il se laisse quand même une marge de manœuvre. Et il y a un nouveau visuel qui montre que les chambres en fait ne seront pas forcément thémées sur les princesses au sens large, mais vraiment sur une princesse ou en tout cas un univers à chaque fois en particulier. Et il y aura donc plusieurs décos de chambres possibles. Et éventuellement, du coup, plusieurs expériences possibles lorsque vous résidez plusieurs fois au Disneyland Hotel. En l'occurrence, les princesses et les films évoqués qui vont être représentés dans les chambres, ce sont Cendrillon, La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, et il m'en manque un, Réponse, et c'est tout. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qui a été dit. Alors, au niveau de la chambre Reine des Neiges, on peut voir que tout se passe vraiment dans le détail, hein. Au niveau de la décoration, on peut voir que les boiseries sur le lit à baldaquin, donc elles sont vraiment en mode style scandinave, avec vraiment ce côté graphique, tu sais, du point carré, etc. La tête de lit aussi qui est surmontée par un tableau Elsa. On voit aussi toutes les couleurs qui sont quand même très nordiques également. Et les détails vont jusqu'au tapis, jusqu'au sol. Enfin, c'est pas vraiment un tapis puisqu'il va être imprimé sur la moquette, je pense, mais jusqu'au sol, voilà, qui sont sur ces motifs qui sont très nordiques, vraiment très propres un peu à l'art, ou en tout cas à la culture, je dirais norvégienne, scandinave, etc. Suédoise aussi peut-être, mais je crois que Frozen c'est plutôt Norvège. On peut voir voilà tous ces petits détails jusqu'au coussin, jusqu'au miroir d'ailleurs également, et ce qui me fait penser que j'ai trop hâte en fait de voir les autres concept art pour les autres styles de chambre. Maintenant je pense qu'on n'aura pas ce genre de choses avant 2023, c'est vraiment genre comme le New York à mon avis, ça va sortir au compte-gouttes, et on a le temps parce que c'est quand même encore dans 2 ans tout ça. Voilà, c'est tout du coup pour les annonces concernant Disneyland Paris à la D23, donc comme vous pouvez le constater, c'est pas aussi impressionnant clairement que ce qu'on a pu voir notamment pour les parcs américains qui eux ont annoncé des choses assez incroyables avec 2 nouvelles attractions, hein, notamment une nouvelle attraction Tiana qui remplace Splash Mountain, avec de nouveaux personnages comme le Mandalorian qui sera en photolac, avec du coup Grogu, ou Hulk aussi dans sa tenue d'Avengers, enfin bah, clairement les parcs américains se sont gavés hein, en termes d'annonces spectaculaires, et encore là je vous ai vraiment dit les trucs les plus fades qui me restent en mémoire, mais il y a tellement d'autres choses. C'est vrai que chez nous c'est un peu frustrant de voir qu'on a entre guillemets que ça, mais c'est un peu toujours comme ça avec Paris sur la D23, et encore une fois comme je vous dis, j'ai l'impression que cette année on a quand même eu plus de choses que d'habitude en termes d'annonces, donc voilà. Je suis pas si mécontente que ça, en fait. De mon côté, l'annonce que j'ai préférée, je pense que c'est clairement la partie jardin, voilà, toute la partie nouveauté, verdoyante, etc. des Walt Disney Studios. Alors clairement, pour moi, j'ai du mal à me dire que ce sera uniquement des jardins et des lieux où les gens pourront se relaxer, se détendre, etc. Ça m'étonnerait qu'ils nous mettent pas des food trucks ou des trucs, tu vois, pour manger, ou des cartes de shopping, etc. histoire que ce soit quand même un peu rentable pour eux. Après, maintenant, si en termes de thème, c'est super bien intégré, je me dis que ça peut vraiment être très sympa, et moi, ça me dérange encore vraiment pas, comme je le dis, de voir arriver l'animation sur les Walt Disney Studios, quoi. Allez, je vous laisse là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué, je dirais, pour Disneyland Paris, et votre avis sur ces annonces à la D23. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. De mon côté, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici sur ma chaîne sur Disneyland Paris, je pense. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!